les coloristes et bienvenue sur ma chaîne Lolicolo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes réponses à un tag. Alors oui, je sais, c'est le troisième tag que je fais d'affilée sur ma chaîne, mais non, je ne compte pas faire que ça. J'ai aussi une présentation de crayons qui est en cours et puis de manière générale plein d'autres idées qui vont bientôt arriver. C'est surtout en fait que je manque de temps pour les réaliser, sinon elles seraient déjà là. Et puis comme on m'a gentiment tagué aujourd'hui, voilà, j'avais envie de m'y mettre de suite à ce tag là. C'est Virgin Colo qui m'a tagué, ce qui m'a fait super plaisir. Merci à elle parce que c'est la première fois que je suis taguée et que comme je suis une toute nouvelle chaîne, voilà, ça fait plaisir de se sentir accueilli comme ça. Donc merci beaucoup. Alors le tag il a été créé par Colorfila. C'est le tag Mary Poppins. Et c'est un tag qui se veut assez intimiste, dans le sens où les questions sont pas que liées au coloriage, elles sont assez personnelles. Donc on bénéficie de 3 jokers au cas où on ne veuille pas répondre aux questions, enfin à certaines questions. Et sachez en tout cas que mes réponses seront le reflet que de mon avis. Et voilà, et ce seront que, évidemment, mon avis à moi, mon avis personnel, et en aucun cas, je pense que ce seront des vérités universelles, évidemment. Voilà, que personne ne se sente blessé par mes réponses ou quoi que ce soit d'autre. C'est que mon avis une fois de plus, et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir un autre avis. Au contraire, c'est ça qui fait la richesse des échanges. Voilà. Alors, comme les filles, j'ai pas préparé, j'ai lu les questions bien sûr, mais j'ai pas préparé particulièrement mes réponses parce que je veux qu'elles restent le plus spontanées possible. Je pense que c'est comme ça que c'est sympa d'apprendre à connaître quelqu'un, pas quand c'est tout rigide, tout froid, tout préparé. Voilà. Alors quand même, pardon d'avance s'il y a des hésitations, il risque forcément du coup d'y en avoir quelques-unes. Et pardon si ma vidéo est un peu longue, je vous promets de faire au mieux, en tout cas d'essayer de faire au mieux. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait être amélioré. Voilà, si vous avez des idées à me proposer, je suis très preneuse, au contraire. Alors, comme j'ai du mal à colorier, comme je vous l'ai dit, et comme vous avez pu le constater dans mes autres vidéos, tout en parlant, quoi, je vais faire un nuancier. Alors, le nuancier Decalour 120, cette boîte de crayons, comme je vous l'avais dit, m'a été envoyée par erreur par AliExpress. Mais comme ils m'ont permis de les garder, ma foi, je ne vais pas m'en priver et je vais les tester. Donc, dans un premier temps, je fais le nuancier pendant que je réponds à ce tag. Et puis après, je vous proposerai une présentation et un test plus détaillé de ces crayons. En tout cas, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Donc, sachez quand même que je ne les ai jamais testés, que je les découvre avec vous, quoi. J'ai fait quelques cases uniquement du nuancier. Après, c'est sûr que faire un nuancier, c'est peut-être pas le truc le plus passionnant à regarder, loin de là. Mais je me dis que comme là, je vais rien vous montrer de particulier, ma foi, vous allez surtout m'écouter. Donc, je pense que plutôt que de rien faire en vous parlant, c'est pas plus mal que je fasse le nuancier. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire une fois de plus. Allez, c'est parti pour les questions. Donc, comme je vous disais, il y a 3 jokers qui sont autorisés. Et puis, il y a différentes catégories dans le tag. Vous verrez. Vous verrez ça le long du tag. Alors, je m'installe, pardon, excusez-moi pour après plus faire de bruit. Donc, j'en étais là. Alors, c'est parti. Vie actuelle. As-tu le permis auto-moto? Si oui, à quel âge? Alors oui, j'ai le permis auto que j'ai eu à l'âge de 18 ans.
Voilà, je conduis aussi très souvent un van pour chevaux, puisque c'est une de mes passions et que je suis souvent amenée à déplacer des chevaux. Voilà, donc oui, que le permis auto. Deuxième question, fumes-tu? Alors oui et non. En fait, je vapote, donc suivant comment on le conçoit, je fume ou je fume pas. Je fumais avant, pas mal. J'ai arrêté 3 ans après la naissance de mon premier fils. Et puis depuis, je vapote, hein. C'était censé m'aider à arrêter, mais j'avoue ne pas avoir une énorme volonté là-dedans. Malheureusement, hein, j'aimerais vraiment arrêter parce que j'y prends plus de plaisir, mais c'est vraiment une sale addiction. J'espère que mes enfants n'auront pas la même d'ailleurs. Bon, en attendant, je vapote, je me dis que c'est un moindre mal. Et je vais pas vous mentir, de temps en temps, en soirée, il m'arrive de reprendre une cigarette, mais donc du coup, je fume pas du tout tous les jours. Voilà, troisième question. Est-ce que tu cuisines? Non, pas du tout. C'est pas que je déteste ça, mais c'est qu'un peu à la maison, on s'est réparti les rôles comme ça. C'est plutôt mon conjoint qui cuisine. En plus, il aime ça. Moi, je déteste pas, mais c'est pas ma passion non plus, donc ça nous va très bien. À la rigueur, je cuisine, je fais plutôt de la pâtisserie, quoi. Donc c'est pas cuisiner, c'est pâtisser, je crois. Mais bon, voilà, c'est des gâteaux pour mes enfants, rien de fou. Quatrième question, tu repasses ou pas? Alors non, pas du tout. J'ai jamais repassé. J'achète des vêtements qui soit se repassent pas, soit ne paraissent pas tout froissés ou en tout cas immétables s'ils le sont pas. Voilà, déjà qu'avec 3 enfants, j'ai un peu de mal des fois à m'en sortir avec les machines. Si je devais repasser, ben, clairement, je colorierais plus du tout, donc c'est vite vu, je ne repasse pas. Qui est décideur à la maison? Alors, je dirais que c'est moi, et je dirais malheureusement, dans le sens où, ouais, où mon compagnon n'aime pas du tout décider. C'est pas quelqu'un qui se projette dans la suite. Il est très ancré dans le présent. Et en plus, il aime carrément pas décider, quoi. Vraiment, il le dit. Donc, c'est vrai qu'il me laisse un peu la charge des décisions. Alors, c'est un côté très sympa parce que ben, je me sens assez libre de faire ce que je veux et heureusement, j'ai envie de dire, mais vous voyez, en tout cas, je suis pas freinée dans mes envies du tout, d'autant que voilà, il est ravi de me suivre. C'est pas quelqu'un de ni décideur ni opposant. Donc voilà, c'est cool en ce sens. Par contre, des fois, ça met une sacrée charge mentale sur les épaules quand il s'agit de sujets importants comme l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Vous voyez, vraiment des sujets qui impliquent, enfin qui sont impliquants pour l'avenir, quoi. Là, c'est plus compliqué, j'avoue, et c'est souvent un sujet de dispute, même pour être parfaitement sincère. Alors, attendez 2 petites secondes, je ne sais pas pourquoi mes questions ont disparu. Non, les voilà. 6e question, combien possèdes-tu d'animaux? Alors, j'ai 2 chats et 2 chevaux, enfin une jument et une ponette. 2 chats parce que quand on s'est mis ensemble avec mon compagnon, on avait plusieurs chats chacun. D'ailleurs, moi j'avais 2 chats déjà à l'époque et lui en avait 3. Donc je vous dis pas, hein, 5 chats à la maison, franchement c'était pas possible. Mais bon, du coup tout le monde vivait dehors et rentrait de temps en temps pour les câlins, mais vivait dehors. Ça allait très bien comme ça. Et là, en fait, on en a perdu, on les a perdus, ils étaient vieux, hein, ceux de mon conjoint. Donc actuellement, il nous en reste 2. Voilà, un à lui, un à moi. Ils s'entendent bien, donc c'est cool. Et sinon, j'ai donc la jument et la ponette. La jument, en fait, c'est... actuellement, je suis infirmière, mais avant, j'étais monitrice d'équitation et c'était ma jument qui m'avait servi à passer le diplôme. Et depuis, bah, j'arrive pas à m'en séparer, même si c'est plus du tout mon métier. Enfin, pour moi, il était évident que je la garde et que j'en prenne soin toute la vie, quoi.
Donc là, elle est vieille maintenant, mais elle va très bien encore. Et elle est chouchoutée tous les jours. Et la ponette, c'est une ponette qu'on a récupérée d'un centre équestre qui était mise à la retraite et où il fallait lui trouver une place assez urgemment, on va dire. Voilà, et elle tient compagnie à ma jument. Elle aussi n'est pas malheureuse du tout. Et sinon, j'ai un poisson rouge. Voilà, Simon, il s'appelle Simon, le poisson rouge. Alors ensuite, quel est ton signe astrologique? Alors je suis Capricorne, ascendant Balance. Voilà, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que passé 40 ans, on prend surtout de l'ascendant. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais Capricorne jusqu'à mes 40 ans, et maintenant, j'en ai 44, et maintenant, je serai plutôt Balance. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser, sincèrement. Ensuite, alors, citer 3 défauts, 3 qualités. Oula, c'est compliqué ça comme question. Alors, peut-être défaut. Ce qu'on me reproche le plus, c'est de ne jamais rien lâcher. C'est clair que je suis têtue et déterminée. Et ben voilà, quand je suis décidée à faire ou à obtenir quelque chose, je lâche rien. Mais des fois, c'est vraiment un gros défaut parce que c'est usant pour les autres, quoi. Même pour moi, hein, d'ailleurs, mais c'est un défaut pour les autres en ce sens-là. Autre défaut, je suis quelqu'un de rancunière. Je pense pas vite me vexer ou vite être froissée. Je pense que j'ai des bonnes limites, enfin que j'encaisse pas trop mal les choses bof bof. Mais par contre, une fois qu'on m'a vraiment fait du mal, j'en veux vraiment à la personne et je reste rancunière longtemps, quoi. Et ça, pareil, c'est un gros défaut parce que c'est pas ça la vie et parce que bah, je me bouffe pour rien, quoi. Je vois plus la personne, elle m'a fait du mal et en plus je continue à me bouffer, aucun intérêt. Mais bon, j'ai beaucoup de mal comment dire, à le gérer. Troisième défaut, impatiente. Ouais, pour moi, la vie, c'est tout de suite maintenant. Et c'est pas attendre Enfin, j'ai du mal à attendre. Alors, en vieillissant, ça va mieux. Ça s'améliore, mais alors, ado, c'était assez impressionnant. Comme qualité, je pense être assez, comment dire, assez positive, quoi. J'ai souvent beaucoup de projets, en fait. J'ai du mal à vivre sans projet, donc je me mets plein d'objectifs, on va dire, en tête. Et forcément, je pars dans l'esprit de ben, je vais y arriver, je vais réussir, avoir le côté positif d'un peu chaque chose, parce que sinon, voilà, j'y arriverai pas. Donc, ouais, assez positive. Quoi d'autre? Très protectrice pour mes proches, je dirais, notamment mes enfants, bien sûr. Ouais, je suis une lionne pour eux, évidemment, mais je pense un peu comme toutes les mamans, plus ou moins, bien sûr. Voilà. Et je pense être assez bienveillante dans le sens où ça me plaît, en fait, d'aider les gens et de leur apporter du soutien de quelque manière que ce soit, d'ailleurs. Voilà, mais c'est un peu dur de s'auto-juger, puis de limiter à trois défauts, 3 qualités sans pouvoir vraiment, vraiment développer, quoi. Sinon, ça va durer 10 ans et c'est pas le but. Question suivante. Quel est ton métier? Alors, je suis infirmière urgentiste, actuellement, en tout cas. Enfin, non, actuellement d'ailleurs, pas du tout, puisque je suis en congé parental, mais mon métier, c'est infirmière urgentiste. Par contre, j'en ai fait énormément d'autres, puisque avant ça, comme je vous le disais, j'étais monitrice d'équitation, mais j'ai été aussi barmaid. J'ai fait pas mal de saisons
un petit peu partout. J'ai travaillé dans les champs, j'ai travaillé à Ikea, à Lidl. Quoi d'autre? J'ai fait assistante de direction. Enfin bon, j'ai testé pas mal de choses. Et puis finalement, je me suis posée. Enfin, j'ai repris des études à 33 ou 34, je sais plus, 33 ou 34 ans pour passer le concours infirmier et puis faire les études infirmières. C'était 3 ans et demi à l'époque. Voilà, et je l'ai fait principalement. Alors non, je vais vous décevoir, mais pas par vocation. On pense souvent que toutes les infirmières le font par vocation. Moi, pas vraiment, bien que j'aime aider les autres. Hein. C'est pas quelque chose qui me rebute totalement, évidemment. Mais c'était surtout parce que ça me permettait de travailler en 12 heures et du coup d'avoir du temps à côté pour m'adonner à mes passions, pour m'occuper de mes enfants, ma maison, pour pas faire que travailler. Alors non pas que je sois un tir au flanc, je pense pas du tout l'être. Je suis plutôt d'ailleurs quelqu'un d'assez speed et qui entreprend 150 choses à la fois. Mais je ne suis pas non plus une passionnée de travail, je ne suis absolument pas carriériste. Travailler, c'est une obligation, hein, on a bien besoin d'argent pour vivre, mais ce n'est pas une passion, quoi. Je préfère me dire, voilà, telle journée va être différente de telle autre, je ne vais pas me lever à la même heure, je ne vais pas faire les mêmes choses. Si j'ai envie de voyager, je peux le faire. Vous voyez, organiser ma vie et la vivre telle que j'ai envie de la vivre au moment T. Donc c'est clairement pour ça que j'ai choisi ce métier qui me permet donc de travailler en 12 heures et donc d'avoir plusieurs jours de repos dans la semaine. Et ça, c'est vraiment top. Après, je travaille les jours fériés, ça m'arrive de travailler des week-ends, etc. quoi. C'est le de nuit, c'est le désavantage. Enfin, en tout cas, surtout au début, parce que là, je fais plus de nuit, plus de week-end. Et je ne sais pas ce qu'il en sera quand je vais reprendre le travail. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Je ne travaille pas, je suis en congé parental et je profite de mes enfants. Ensuite, aimes-tu organiser des fêtes, soirées, à thème ou pas, pour les anniversaires, etc. Alors oui, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, mais qui me met dans un état de stress assez important. Donc maintenant, je le fais le moins possible parce que je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis très perfectionniste. Les choses sont jamais assez bien pour moi. Et du coup, ouais, voilà, je me mets dans un état de stress de fou. Et puis après, je profite pas forcément du moment parce que je me suis épuisée là-dedans, quoi. Je suis quelqu'un de très entière et je fais pas les choses à moitié, quoi. Donc oui, j'aimais ça. D'ailleurs, j'ai failli faire des études dans l'organisation et la gestion de l'événementiel, mais finalement non. Je suis partie faire autre chose, ah oui. Et dans les autres boulots que j'ai fait, enfin pas boulot, mais études que j'ai fait, j'ai commencé après le bac par du droit. J'ai fait 5 ans de droit en fait, et puis donc j'ai eu mes diplômes, mais au moment de se mettre à bosser, je me suis aperçue que passer mes journées dans un bureau, c'était pas possible, et que j'avais envie de vivre au grand air, d'où le métier de prof d'équitation, en tout cas dans un premier temps. Voilà. Alors ensuite, donc là, on passe à la catégorie famille et enfance. Alors, frère, sœur, prénom, métier. Alors, j'ai un frère qui a 4 ans de moins que moi. Donc, sachant que j'en ai 44, il en a 40. Son prénom, c'est Rémi. Et son métier, il est infographiste. Voilà. Alors, père, mère, prénom et métier. Alors, mon père est décédé, il s'appelait Dominique et il travaillait dans la marine. Et ma mère est infirmière et elle s'appelle Cathy. Ensuite, je suis en train de regarder ce que je me demande si je n'ai pas décalé mon nuancier. Non, ça va quand même. Ensuite, ville natale.
Ou les souvenirs, si tu ne veux pas la localiser. Alors, si ville natale, c'est Marseille. Je suis née à Marseille, mais j'y suis pas restée, quoi. Juste, je suis née à Marseille. Et sinon, j'ai grandi dans un tout petit village du sud de la France, pas loin entre Toulon et Aix-en-Provence, on va dire. Voilà, et comme souvenir, que dire, j'ai surtout l'équitation a toujours été une passion pour moi et j'ai surtout des souvenirs dans le centre équestre où je montais, où j'étais tout le temps fourrée. Ensuite, le métier que tu aurais aimé faire quand tu étais petite. Alors, quand j'étais petite et maintenant, de toute façon, le métier que j'aurais aimé faire, c'était vétérinaire. Sauf que, on va dire que mon enfance a été un peu compliquée à la maison. Voilà. Et du coup, je faisais un peu mes devoirs toute seule. Et du coup, j'étais un petit peu très nulle en maths. Et du coup, bon, ben, en français, ça allait. Enfin, du coup, j'ai fait un bac L. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et voilà, quoi, ça ouvrait pas du tout le concours vétérinaire. Donc, j'ai laissé tomber. Quand j'ai voulu reprendre mes études, du coup, d'infirmière, avant ça, je me suis renseignée sur éventuellement le concours, mais qui était toujours pas ouvert. Enfin, il fallait repasser un bac S et repasser un bac S à 30 ans passés, puis ensuite se taper 5 ans d'études. Non, je m'en sentais pas capable. D'autant plus que j'avais pas d'enfant à l'époque et que j'ai eu mon premier fils assez tard, puisque je l'ai eu à 35 ans. Voilà, me lancer dans de grosses et longues études. À ce moment-là, bon, mais ça aurait été renoncer à des enfants ou tout comme, quoi. Donc, bon, mais j'ai laissé tomber. Voilà. Après, si, j'ai le diplôme d'auxiliaire vétérinaire, par contre, ben, que j'ai pu passer à distance sur 1 an. Bon, je m'en suis jamais servie, mais je me dis que le jour où j'en aurai marre d'être infirmière, ben, peut-être je l'utiliserai, on va dire. Voilà, oui, comme je vous le disais, j'aime, je suis un peu touche à tout, quoi. J'ai envie de tester plein de choses et mon conjoint dit que j'ai des lubies et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Alors ensuite, ton meilleur souvenir d'enfance. Alors ça, je dirais, j'hésite. Peut-être le premier concours que j'ai gagné à cheval. Parce que déjà, j'ai mis des années avant de pouvoir sortir en concours, avec la ponette qu'on me prêtait à l'époque. Et puis ensuite, je suis sortie en concours, mais elle s'arrêtait sur chaque obstacle. Donc j'étais très souvent éliminée. Et puis, à force d'acharnement, un jour, on en a gagné un. Bon, ça s'est jamais reproduit, mais en tout cas, c'était un excellent souvenir. Vraiment. Quoi d'autre? Ton jouet que tu as gardé le plus longtemps? Alors ça, aucune idée, sincèrement aucune idée. Parce que en fait, comme vous l'avez compris, j'étais passionnée d'équitation et j'étais tout le temps à l'extérieur, voire pas chez moi, au centre équestre donc je n'ai pas de jouets, quoi. Je m'occupais des poneys, je brossais les poneys, j'étais dans la nature. C'était ça ma manière de m'amuser. C'était pas un objet en particulier. Donc, et puis plus petite, je m'en rappelle pas. Donc, ouais. Donc, je sais pas trop quoi répondre. Ton jeu de société préféré? Alors ça, c'est le Mind. Je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu assez récent, apparemment. Je sais que Fabien Olicard a présenté ce jeu sur sa chaîne. Si vous ne connaissez pas Fabien Olicard, c'est un mentaliste
C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et lui, je l'ai vu en spectacle notamment et il a présenté ce jeu. C'est difficile à expliquer comme ça parce que vous allez vous dire: «Il est nul», mais en fait, pas du tout. En fait, peu importe combien on a chacun plusieurs cartes dans les mains et on doit poser ces cartes sur la table dans l'ordre croissant, mais sans jamais, communiquer, les uns avec les autres, sachant qu'on ne sait pas, quelles cartes, les autres ont. Donc, vous allez vous dire: «C'est forcément lié au hasard», mais en fait pas du tout. Au bout d'un moment, on arrive à décoder les expressions, des autres, leur manière de se comporter, et à en déduire qu'ils ont une carte plus ou moins élevée, ou basse quoi et je sais pas du tout si vous me comprenez, si je suis très, très claire, mais bon, si ça vous intéresse, allez voir la chaîne de Fabien Olicard. Le jeu s'appelle Mind et vous allez comprendre beaucoup mieux que dans mes explications. Mais en tout cas, c'est ça mon jeu préféré. Ensuite, ton jeu de cartes préféré. Alors là, clairement, je ne joue jamais aux cartes et à part à la belote avec ma grand-mère et quelques-unes de ses amies quand j'étais petite, j'ai jamais rejoué. Donc, jeu de cartes, ben, je connais pas. Enfin, je connais pas. Si, j'en connais quand j'étais petite, notamment, je jouais avec elle au Kems. Kems contre Kems, vous savez, là où il faut faire des signes à son partenaire, c'était assez rigolo. Mais à part ça, ouais, ça et la belote, on va dire. Mais là, j'y joue plus du tout. Alors, à quel jeu as-tu le plus souvent joué dans la cour de récréation? Ça c'est pareil. Je dirais aux élastiques, là, vous savez, où il fallait sauter, entre les élastiques. Ça, plus qu'à la marelle, mais sinon, oui, tous les jeux de petites filles, marelle, au loup, au chat, à Kolamaya, et puis aux élastiques, du coup. Mais le primaire, ça n'a pas été ma période préférée. Moi, c'est vraiment les années lycée qui m'ont vraiment plu. Et après, les années fac. Ensuite, ta première grosse punition ou sanction que tu n'oublieras jamais. Alors ça, c'est... j'étais vraiment petite, je ne sais pas quel âge j'avais, mais peut-être les 3-4 ans. Et j'avais beaucoup de mal à manger, en fait. Je mangeais rien, j'étais toute maigre, et ce, depuis ma naissance. Vraiment, j'arrivais pas à manger. Je me rappelle pas que j'avais mal ou quoi, mais vraiment, la bouffe ne m'intéressait pas. Je ressentais pas la sensation de faim. Donc, ma mère était tout le temps en train de me forcer à manger. Et évidemment, je mettais des plombes, quoi, pour manger. Et une fois... bah, du coup, voilà, je me retrouvais souvent devant mon assiette, à devoir la finir et puis voilà, le temps passait et ma mère finissait par me laisser planter là, devant mon assiette, à pas pouvoir sortir de table, avant d'avoir fini de manger et une fois, j'en avais eu marre, je m'étais levée et j'avais planqué les pattes, sous le paillasson. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. C'est d'une débilité, mais sans nom, parce que ouais, je vous dis, je devais vraiment être toute petite parce que comment j'ai pu penser que, ben voilà, qu'elle les verrait plus, que le problème serait réglé, qu'à aucun moment elle les sentirait sous le paillasson ou elle les sent, ou je sais pas moi, où il y aurait une odeur. Non, non. Ouais, ça doit être l'époque, vous savez, des enfants où ils voient plus les choses. Bon, ben les choses n'existent plus. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, c'est ça ma plus grosse punition, puisque elle les a pas ramassées pour les faire manger, elle les a ramassées, elle les a jetées, merci quand même, et elle m'en a refait d'autres et j'ai dû les manger. Voilà. Et ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ensuite, ton plus beau voyage. Alors, mon plus beau voyage, c'est un voyage que j'ai fait il y a 8 ans, je crois, à peu près, au Costa Rica. J'y suis restée 3 semaines.
On s'est régalé. C'est vraiment un pays magique. Alors magique, je dirais côté Caraïbes. J'ai moins aimé le côté américain, vous savez, océan Atlantique, parce il est un peu pourri par le tourisme, ou alors beaucoup moins authentique que le côté Caraïbes. Mais c'est un pays qui déjà mise tout sur l'éducation et la protection de la nature et des animaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle, moi, ça. Qui n'a pas d'armée. Euh, voilà, je trouve une politique que j'aime beaucoup. Ouais, il y a énormément de parcs naturels préservés. Les animaux n'ont absolument pas peur de l'homme parce qu'ils sont extrêmement respectueux avec eux. Vous voyez, sur la plage, des plages immenses, désertes, voilà, où après c'est la jungle, eh ben, il y a des vaches, il y a des singes, il y a toutes sortes d'animaux qui viennent s'y balader, mais qui vous approchent ben, comme si de rien n'était, quoi, en mode ah, t'es là toi aussi? Qu'est-ce que tu fais? Tu bronzes? Ben, moi je viens marcher sur la plage, me balader, me rouler dans le sable. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il y a un profond respect pour les animaux, des paysages sublimes et une population tellement accueillante et tellement gentille, quoi. Franchement, si mon conjoint de l'époque, donc le papa de mon premier fils, avait accepté, je serais restée vivre là-bas, clairement. Clairement, c'est un véritable coup de cœur pour moi, ce pays. Ensuite, alors, on passe à la catégorie opinion. Première question, crois-tu aux extraterrestres? Alors oui et non. Je ne crois pas aux extraterrestres en tant que tels, petit bonhomme vert, soucoupe spatiale. On dit ça, soucoupe spatiale. Enfin bon, je ne sais plus. Soucoupe volante, c'est ça que je voulais dire, soucoupe volante. OVNI, voilà, OVNI, etc. Par contre, je suis persuadée qu'on n'est absolument pas les seuls dans l'univers et j'aurais tendance à dire qu'une autre forme de vie existe ailleurs après, ou sous quelles conditions, est-ce qu'on serait juste capable de s'en apercevoir et de l'objectiver, quoi, de la voir si on l'a trouvée, j'en sais rien, quoi. Mais oui, je pense qu'on n'est pas le nombril de notre univers, en tout cas. Voilà. Ensuite, penses-tu que nous descendions du singe? Alors là, j'en pense rien. Je sais pas, je suis assez mauvaise en biologie et je crois pas qu'on descende directement du singe. Je crois qu'il y a... Qu'est-ce qu'elle disait, Virginie Colo? Ça m'a étonnée. Je crois qu'elle disait qu'on descendait du tétard. Alors, elle m'a appris quelque chose, si c'est le cas, parce que je n'en sais rien. Je regarderai. Oui, les filles, pardon, désolée. Je reprends cette vidéo, on est quelques jours après. La dernière fois, j'ai dû arrêter de filmer en urgence, en fait, tout stopper en urgence. On a eu une bonne grosse galère. Donc, je reprends aujourd'hui. Je reprends mon nuancier aussi, qu'entre-temps, j'ai un petit peu avancé, mais je me suis complètement mélangé les pinceaux. Donc, voici pourquoi je fais des cases de la fin, alors qu'il y en a d'autres pas remplies. Enfin, peu importe. Alors, on en était. 6e question. Es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Oui, vraiment clairement oui. J'estime que toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Je pense surtout que c'est vraiment pas une bonne idée de forcer une femme qui attend un enfant alors qu'elle ne l'a pas souhaité à le garder. Je pense que c'est le meilleur moyen de la rendre, enfin de condamner sa vie quelque part et de la rendre malheureuse et surtout, je pense à cet enfant ben voilà, qui grandira sans être vraiment aimé, ou peut-être que si, elle l'aimera finalement, mais en tout cas sans avoir été vraiment, vraiment désirée, et surtout, voilà, acceptée dès le début. Bon, c'est encore plus valable, évidemment, en cas d'agression de la femme, ça va de soi. Après, voilà, j'aurais un peu plus de mal avec les personnes... J'en ai vu, hein, vraiment, en tant qu'infirmière,
les personnes qui ont tendance à prendre l'avortement comme un moyen de contraception. Malheureusement, ça existe. J'estime que ça n'en est pas un. Mais oui, sur le fond de la question, je pense que c'est un droit méga important qu'on a acquis et qu'il faut surtout pas revenir en arrière. Ensuite, crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Oui, je dirais plutôt que oui. J'ai des amis hommes et il n'y a aucune ambiguïté. Après, est-ce que c'est toujours valable? Je sais pas. Mais oui, globalement, je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible. Si tu passes de pauvre, très pauvre, tu vis dans la rue ou chez les uns et les autres, tu deviens millionnaire, mais tu n'as que 6 choses à acheter. Qu'achètes-tu? Les Holben. Non, je rigole. Qu'achètes-tu? Déjà, j'achète le moyen de mettre mes proches à l'abri, donc c'est pas un achat, mais je répartis la somme d'argent que j'ai gagnée, ou si je peux pas le faire, je leur achète une maison. Donc, j'achète combien de maisons du coup? 6, parce que j'ai au moins 6 proches. Non, on va dire alors une maison pour mettre à l'abri chacun de mes enfants. Donc ça ferait 3 maisons. Pour plus tard, hein, bien sûr, j'entends. Ils en feront ce qu'ils en veulent, mais pour que ça fasse un petit capital, enfin un gros capital pour eux, pour les aider dans la vie. Du coup, il me reste 3 choses. Eh bien, je m'achète une voiture, une belle voiture. C'est la voiture de mes rêves, même tant qu'à y être. C'est-à-dire un gros 4x4. J'adore les 4x4 et j'en aurais bien besoin pour tracter mon van. Car la galère qu'on a eue, c'est un accident de voiture. Tout le monde va bien. Par contre, il n'y a plus de voiture, quoi. Très clairement, un mec qui arrivait en face a perdu totalement le contrôle de sa voiture. Il pleuvait et a foncé sur nous, quoi. Donc, fort heureusement, tout va bien, mais voilà, plus de voiture. Donc, une voiture et ensuite, deux autres choses. Je pense que... ouais, non, la question, elle arrive après, donc je vais pas dire ça. Bon, je m'achète quand même un truc de colo, non? Je sais pas. Enfin, un truc, plein de trucs de colo. Oui, ouais, non, c'est un truc. Ah, compliqué, effectivement. Un tour du monde avec tous mes proches. Et un artisan ou un jardinier qui vienne, enfin, un artisan pour finir les travaux qu'il y a dans ma maison, ou alors un jardinier pour entretenir tout ce qu'il y a à entretenir. Non pas que je n'aime pas le faire, mais je manque vraiment du temps, et là c'est un petit peu la pampa, on va dire chez moi. Voilà. Sans y réfléchir, comme ça, au pied levé, ce serait ça. Après, en y réfléchissant plus, ça serait peut-être autre chose, mais ce qui est certain, c'est que je mettrai à l'abri mes enfants. Et puis après, à voir. Mais bon, on va dire ça. Que penses-tu du mariage? Je ne vais pas d'avis méga arrêté sur la question. Je pense que chacun fait comme il veut. Mon compagnon, du coup, m'a demandé en mariage il y a de ça un petit moment, plus d'1 an. Mais pour l'instant, bon voilà, entre-temps, on a eu nos jumeaux et les circonstances de vie ont fait que c'était pas le moment, quoi. Mais tu finis pour ni contre, en fait. Je pense que c'est quelque chose de très important, qu'il faut pas faire ça comme ça un peu au pied levé, à la va-vite, sans réfléchir à ce que ça veut dire. Si je me marie, voilà, en acceptant de me marier, c'est un vrai engagement qui va de maintenant jusqu'à la mort, quoi. Je suis pas trop promesse rompue, en fait. Donc, pour moi, on se marie. Sauf, évidemment, cas exceptionnel, mari violent. J'en passe et des meilleurs.
Ensuite, si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Ça serait soit pour les animaux, soit pour les enfants. Et je pense que je choisirais les enfants qui n'ont pas de parents, les orphelins. Voilà. Une association ben, qui permettrait qu'ils grandissent dans de bonnes conditions, enfin en tout cas les meilleures possibles, ben, sans avoir de parents malheureusement. C'est une des choses vraiment qui me touche le plus, et d'autant plus que je suis enfin, depuis que j'ai été maman. Je trouve ça d'une injustice sans nom que de commencer dans la vie sans parents. Et j'ai tendance à croire que ça conditionne un peu ben, tout l'avenir. Après, il peut y avoir des gens qui évoluent super bien, hein, et je sais qu'il y en a, mais quelle carence affective directe, quoi. À moins de tomber dans une super famille d'accueil. Ouais. Donc sur ça, sur les enfants orphelins. Si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? Alors là, j'ai aucune idée. Ben, je dirais une chanteuse de jazz afro-américaine. Voilà, à une autre époque. Voyez, plutôt, je sais pas, en 1900, je sais pas, en 1900, allez, 70, une chanteuse de jazz, ouais, afro-américaine, voilà. Comme ça change un peu du tout au tout, et puis voilà, je teste quelque chose de nouveau. Bon, sachant que je sais absolument pas chanter, donc ouais, une chanteuse de jazz qui chante super bien, hein, qui se produit et tout, hein, pas, ouais, voilà, qui chante. Et afro-américaine, pourquoi? Parce que je suis blonde aux yeux bleus et que le fait d'être black, bah, ça me changerait, et je trouve que les peaux noires sont des peaux magnifiques. Donc voilà, un changement total. Ensuite, alors, ensuite, on change de catégorie. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne vous ai pas annoncé les autres, mais tant pis. Les goûts et les couleurs. Question 1. Vaisselle ou linge? Moi, c'est plutôt linge, dans le sens où mon mari, c'est lui qui cuisine, donc du coup, bah, il s'occupe de la vaisselle aussi, n'est-ce pas? Bon, il n'est pas à plaindre, on a un lave-vaisselle. Ouais, mais plutôt linge, sachant que je repasse pas, donc machine à laver, mais plus, ça, je pensais pas, mais sincèrement, avec 3 enfants, alors ils ont que 18 mois, mes jumeaux, donc il y a vraiment beaucoup de linge qui se tache tout le temps, normal, hein, c'est des bébés, mais du coup, j'ai bien une machine par jour, quoi. Donc 7 machines par semaine, si ce n'est plus, quoi. Ouais, donc le linge, ça me prend vraiment beaucoup de temps, franchement. Souvent, je me dis, mais s'ils pouvaient, alors ça serait nul pour l'écologie, mais genre des vêtements jetables, mais qui pollueraient pas et qui coûteraient pas cher. Enfin, quelque chose. En plus, je suis pas très mode, je suis pas très fringues, quoi, boutique de fringues, tout ça. Donc, ouais, les vêtements m'intéressent pas trop. Le linge, bah, comme tout le monde, hein, qui est passionné de linge, personne. Mais ouais, si on pouvait inventer un truc qui va super vite. D'ailleurs, je savais pas, j'ai appris ça récemment. Dites-moi si vous connaissez, mais sûrement, hein, parce qu'apparemment, c'est pas récent. Il y a des machines à laver qui lavent donc, sèchent, mais attention, rendent pliés, arrangés, quoi. Et ça, purée, ça doit coûter une fortune, mais c'est mon rêve absolu, quoi. Je sais pas, dites-moi si vous connaissez. Ensuite, course ou jardin? Alors plutôt jardin, j'adore jardiner, vraiment. Sachant que j'ai un très très grand terrain parce que ben, voilà, on est parti vraiment au fin fond de la campagne, dans un endroit bien reculé pour avoir du terrain. Parce que je suis dans la région de Montpellier, donc autant vous dire qu'ici les prix de l'immobilier et même des terrains non constructibles est juste hallucinant. Donc je suis allée me mettre
très très loin de Montpellier au final, enfin à 1 heure et demie de Montpellier, pour avoir un grand terrain. Bref, je discrète complètement. Tout ça pour dire, ouais, que j'ai un grand terrain, c'est beaucoup de boulot et que depuis qu'on a les jumeaux, c'est un peu compliqué de s'en sortir, sachant qu'ils vont à la crèche que 2 jours par semaine et qu'évidemment, je peux pas jardiner avec eux. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que je déteste faire les courses. Je suis déjà pas très magasin, mais alors les courses alimentaires, quoi, non, vraiment, c'est mon conjoint qui s'y colle. Donc lui, il fait repas, vaisselle, courses. Moi, je fais plutôt jardinage. Bon, sauf évidemment sur les gros trucs, genre le débroussaillage ou là où il faut utiliser une tronçonneuse, tout ça. Donc ça, non. Mais moi, sinon, ouais, je fais linge, ménage et plutôt jardinage. Ensuite, un péché mignon, sucré, salé. Alors, sucré, clairement, c'est les macarons. J'adore ça. Et salé, oh, j'en ai plein. Je suis assez gourmande. Je dirais les aubergines à la provençale. Je ne sais pas si les filles qui vivent pas dans le sud de la France connaissent. Bon, sûrement, mais c'est des aubergines en fait coupées en lamelles assez fines, snackées à la poêle. Et ensuite, avec de la sauce tomate vraiment maison, assez aillée, et ça fait comme un gratin, quoi, comme des lasagnes. Vous voyez, il y a une couche d'aubergine, une couche de tomate, sachant que la tomate et l'aubergine sont mes légumes préférés. Ben voilà, je dirais sucré en salé, c'est ça. Aubergine à la provençale. Ensuite, ton dessin animé préféré? Alors moi, petite, c'était Tom Sawyer. Du coup, ça remonte un peu. Je sais pas si c'est ultra connu ou si pas du tout en fait. Mais je pense quand même que c'est connu. Tom Sawyer, ouais, j'étais clairement amoureuse de lui quand j'avais, allez, 4-5 ans. Je l'ai pas revu, ce dessin animé. Faudrait que je le revoie, voir ce que ça me fait maintenant, ce serait marrant. Excusez-moi une nouvelle fois, jumeaux sous contrôle. Excusez-moi si vous les entendez, j'espère que ça va pas vous déranger. Mais sinon, je finirai jamais, quoi. On en était au personnage de manga. Alors, je suis vraiment... mais nullissime en manga. Je crois que j'en connais pas, en fait, tout simplement. Si, quand même, j'en connais. Ouais, les Pokémon, c'est du manga. Dragon Ball. Alors, soit Joker, soit je dis Pokémon. Mais c'est faux parce que j'aime pas ça particulièrement. Ouais, donc je dis Joker sur cette question-là. Je ne connais pas du tout ce monde-là qui m'a jamais attiré plus que ça. Et que je connais pas. Ouais, désolée. Ensuite, c'est magnifique. Ensuite, mon téléphone a bugué. Non, mais je vais toutes les faire en ce moment. J'ai une malchance, les filles, en ce moment, mais quelque chose de bien. Ça n'arrête pas, quoi. Il y a une galère, elle est pour moi. Mais vraiment. Je me plains pas, hein, parce que rien de grave. Et vous voyez, l'accident de voiture aurait été... Enfin, aurait pu être tellement plus grave. Mais ouais, vraiment, je sais pas un grand mojo là. Si quelqu'un connaît un marabout, je prends. Hein. Me faire démarabouter un peu, point désensorceler. Là, c'est le téléphone qui plante. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Si tu devais être né avec une autre origine, laquelle serait-elle? Oh là là, il y en a plein qui me viennent. Je vais pas être capable de choisir, là encore. Une autre origine. Bah, sud-américaine, voilà, sud-américaine. Ou alors costaricienne, costaricienne, Ken, je pense. Ou alors sri-lankaise. Ouais, peut-être un pays d'Asie. Thaïlandaise, allez, ça y est, j'ai décidé. Thaïlandaise, voilà. Celle-ci. Ensuite, ensuite, on va y arriver. Ensuite, on passe en passion et coloriage. Alors,
3 passions. Bon, mais là, comme vous vous en doutez, le colo. Ensuite, l'équitation. Et ensuite, je dirais la nature de manière générale, englobant les animaux. Ouais, aller me balader en forêt, faire de la randonnée. Ouais, je dirais la nature. Ensuite, 3 chansons associées à 3 occasions. Alors. Je dirais Wish You Were Here, hein, en hyper bon accent anglais. Une chanson des Pink Floyd que mon actuel compagnon avait répété, m'avait joué à la guitare. Je pense que c'est comme ça qu'il m'a séduite d'ailleurs. Bon, il joue plus du tout de la guitare maintenant, vous voyez. Comme quoi, on devient acquise. Bref, une autre chanson. Je n'ai pas du tout d'idée. Ah si, Impossible. Alors, je ne me rappelle plus du tout de l'auteur, enfin de l'artiste, pardon. C'est une chanson qui est sortie il y a 8 ou 9 ans. Et en fait, c'est une chanson que j'avais entendue à la radio 1 ou 2 fois, vraiment très peu, mais qui m'avait marquée et que j'avais constamment en tête quand j'étais enceinte de mon premier fils. Donc celle-ci. Et puis après... Si j'étais née en 17 de Jean-Jacques Goldman, pareil, qui me rappelle un beau souvenir, mais celui-là, je le garderai pour moi. Donc, je ne sais pas si ça compte un joker, c'est ce que je réponds à moitié à la question. Bon, mais demi-joker, on va dire. Ensuite, vous serez ravis d'apprendre que mon téléphone fait la même. Franchement, mais je suis vraiment pas douée. Trois films. Alors, 3 films, je dirais Rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt. J'adore ce film. Ensuite, je dirais Seven Pound. Ouais, Seven Pound, c'est avec Will Smith. Et ensuite, un troisième. C'est un film dessin animé. Enfin, c'est pas un film dessin animé, c'est un dessin animé, mais comment dire, monté en film, vous voyez. J'espère que ça compte. C'est la véritable histoire du petit chaperon rouge. C'est vraiment, ce dessin animé me fait mourir de rire. C'est vraiment trop drôle. Et si ça compte pas, ben dans ce cas, je vais en donner un 4e et je dirais Radio Star. Un film avec Clovis Cornillac qui est absolument génial aussi, hilarant. Ensuite, alors je suis désolée pour le temps qu'il y a entre les questions, je vous explique la situation. Comme je filme avec mon téléphone, j'ai un autre téléphone pour lire les questions en même temps et il est vieux comme le monde et donc il prend tout son temps. Ce ne sera pas la vidéo la plus fluide du monde. Alors, 3 sketchs ou drôleries. Je dirais 3 sketchs de Florence Foresti, peu importe lesquels, parce qu'elle me fait rire quoi qu'il en soit. Je dirais La blonde Barbie, La maman parfaite et un troisième. Vraiment, celui que vous voulez. Tout me fait rire et j'en ai pas un troisième qui me vient. Enfin, le titre. Ensuite, 3 chaînes YouTube, coup de cœur. Eh bien, je dirais Clio Colo. J'adore sa chaîne, j'adore la personne, son côté pétillant, son pep. Ça, c'est vraiment très agréable à regarder, ces vidéos. Ensuite, je dirais Color Fila quand même, faisons-lui honneur.
Et la personne qui m'a tagué, Virginie Colo. Voilà. Mais après, il y a énormément d'autres chaînes que j'adore. Mais si je dois me limiter à 3, ben, je dirais celle-là. Ensuite, 5 coups de cœur amical, pas plus, pas moins. Ben alors, si c'est dans le colo, aucun, je peux pas en citer puisque je viens de lancer ma chaîne et avant, je participais pas. J'écoutais, mais je participais pas au live ou quoi que ce soit, donc j'ai pas fait de rencontre de colo copine encore. Donc, clairement, je peux pas vous le dire. Et puis après, si c'est pas dans le colo, vous en foutez complètement, quoi. Donc, je suis obligée de sortir un joker, je pense. Ou alors cette question, elle compte pas si on n'en a pas, je sais pas. Bon, au pire, joker. Et 3 livres coup de cœur. Alors, je dirais... C'est pas des livres de colo, on est d'accord. Je dirais que je me rappelle plus des titres. Ça va être super. Je dirais... Comment s'appelle-t-elle, cette dame? Alors, je lis vraiment pas beaucoup, hein. Un petit peu en été, mais comme je préfère colorier, voilà. Ah si, L'île des Gauchers d'Alexandre Jardin. Ensuite, Autobiographie d'un amour du même auteur. J'adore cet auteur. Et je vais essayer d'en trouver un différent pour la fin, pour le 3e. Un livre d'Agnès Leding. J'ai oublié le titre, je vous le mettrai sur l'écran parce que sinon on va y passer 4 heures. Et que les 3 ou 4 personnes qui sont encore avec nous à la fin de la vidéo, avec moi, craque pas, on arrive à la fin. Oh là là, mon Dieu, que c'est lent. Ensuite, 5 coups de cœur, hein, on a fait... Ah mais oui, j'avais inversé l'ordre des questions, c'est pas grave. Quelque chose de magique. Quelque chose de magique. La fin d'un colo, qui est assez magique pour moi, puisque ça n'arrive que rarement. En tout cas, pas assez. Ou sinon, quelque chose de magique. N'importe quel moment où on est vraiment dans le présent. Comme c'est le cas pour moi d'ailleurs quand je colorie et que voilà, j'ai pas de personnes autour de moi, on va dire. Ouais, être dans le présent, je trouve que c'est un moment magique. Eh bien, je crois que c'est terminé. J'ai survécu à peu près. En tout cas, merci beaucoup pour celles qui sont restées jusqu'à la fin parce que vraiment, je comprendrai que ça vous ait lassé à vendre, mais je réfléchis. À la fin de ce tag, moi je l'ai trouvé vraiment bien sympa. C'est sympa de se confier pour qu'on nous connaisse un petit peu mieux. Puis ce qui est sympa surtout, c'est d'écouter les réponses des autres. Ouais, okay, un petit peu en dehors du colo, quoi. Alors, à moins de taguer des chaînes. Donc, je sais pas si elle l'a fait et je sais pas si elle acceptera de le faire parce que je sais qu'elle fait une pause, on va dire Clio Colo, mais si jamais vraiment ça lui dit, et puis surtout si elle n'a pas été taguée, ce que je pense qu'elle a déjà été taguée. Sinon, les colos de Lucie et la chaîne Zézouri. Et si Clio ne veut pas le faire, ou ne peut pas le faire surtout, et ben du coup, Rose Coco. Voilà. Écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré toutes les coupes, les hésitations et voilà. Encore une fois, une vidéo pas parfaite, mais je vous jure que j'essaye de m'améliorer et que dès que j'aurai plus le temps en fait de m'y consacrer, ce sera mieux. Petite question, j'hésite pour la prochaine vidéo entre une présentation de crayons, ceux-là, là, les calours, ou alors un bureau tour, ou une présentation de mes livres, vous voyez, ou de mes crayons. Voilà, si vous avez envie de me le dire, dites-le moi dans les commentaires, de toute façon je ferai les deux. Et puis voilà, et bien écoutez,
bonne journée ou bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.